Benoît Saint-Denis affrontera Dustin Poirier à l'UFC 299. That's right, les chums, vous l'avez entendu, le boss de l'UFC, Dana White, qui confirme que BSD, Benoît Saint-Denis, va affronter le Diamond Dustin Poirier à l'UFC 299 à Miami le 9 mars prochain. Il s'agira du co-main event, on le sait, le main event de l'UFC 299, le rematch entre Chito Vera et Sean O'Malley. Cependant, même si c'est le co-main event, BSD et Dustin Poirier se sont entendus sur les termes d'un 5-rounder, les chums. Ça va être donc 5 rounds de pure violence entre Benoît Saint-Denis de God of War et Dustin Poirier de Diamond. Un match-up super intéressant, les chums. J'ai très hâte d'en discuter avec vous. Dustin Poirier, qui est 3e dans les lightweight, va affronter le Français Benoît Saint-Denis, 12e chez les lightweight. BSD qui a fait beaucoup de bruit en 2023. Mon knockout préféré de l'année face à Matt Frevola. Terminé un des deux frères Bonfim. Terminé Thiago Moises. C'est sur 4 victoires d'affilée en 5 combats à l'UFC. Sa seule défaite est à son premier combat face à Eliezer Zaleski à 170 livres. Zaleski qui est par la suite testé positif aux stéroïdes. Donc BSD qui est vraiment for real, tout jeune dans sa jeune carrière. Seulement 28 ans. Benoît Saint-Denis fait des arts martiaux mixtes depuis à peine 6 ans. Une super belle équipe derrière lui, des gars de chez Venom. Daniel Warin, si je ne me trompe pas, super coach. Donc BSD, malgré le fait qu'il soit tout jeune dans sa carrière, nous a vraiment prouvé qu'il y a beaucoup de skills. Un ancien top dans les soldats français, là, BSD. Super athlète. Va affronter Dustin Poirier, la légende de l'UFC. Que dire de Dustin Poirier? Certes, revient d'une défaite, un head kick KO face à Justin Gaethje, mais sinon, Poirier a gagné ses 2 derniers combats face à Conor McGregor, a battu Michael Chandler, perdu malheureusement contre Charles Oliveira pour la belt, perdu contre Khabib Nurmagomedov pour la belt, puis a techniquement perdu contre Gaethje pour la belt aussi, parce que c'était pour la BMF, on s'en souviendra. DP qui avait su mettre la main sur la ceinture intérimaire des lightweight il y a quelques temps de ça, alors qu'il avait vaincu Max Holloway. Mais quand il y a une ceinture en jeu, DP a tendance à échapper le combat, malheureusement, mais ce ne sera pas le cas. Cette fois-ci, c'est plus une espèce de je veux garder ma place, je veux montrer que je suis encore parmi l'élite, le top 5. Puis tu as de l'autre côté Benoît Saint-Denis qui est comme What's up, guys? Je vous l'avais dit, je suis là, je suis prête. Puis je vais montrer que si je bats Dustin Poirier, ben potentiellement que je vais avoir un championnat une chance pour le championnat en 2024. Puis pour vrai, là, si Benoît Saint-Denis réussit à passer au travers de Dustin Poirier, ça va être Breakthrough Fight of the Year. Ça va être. C'est-tu un upset si BSD il défait Dustin Poirier? Je pense que oui, du fait de la légende, du nom de Dustin Poirier, de qui il est depuis le temps qu'il roule sa bosse. Il a commencé dans l'UFC dans le début des années 2010. On se souviendra sa guerre face à Korean Zombie. Dustin Poirier, un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Un super sol aussi, capable de soumettre ses adversaires. Belle guillotine. Avait passé près de soumettre Khabib. Fait que droppons des facts, là, les chums, dans le match-up. Honnêtement, je pense que BSD peut le faire parce qu'il est plus jeune, parce que peut-être plus athlétique qu'un Dustin Poirier. 34 ans, Dustin Poirier contre 28 pour le chum Benoît Saint-Denis. Les deux bonhommes ont à peu près la même taille à 5 pieds 9. Benoît Saint-Denis est un petit peu plus musclé, un petit peu plus fort, j'ai l'impression, que Dustin Poirier, mais toute l'expérience va du côté de Dustin Poirier. Meilleur striker, comme je l'ai mentionné. Pas un mauvais grappler également. Du côté de Benoît Saint-Denis, bon striking, mais plutôt jeune dans sa carrière de striker, encore une fois. Coup de pied par par coup de pied sur Matt Frevola nous a prouvé qu'il est intelligent. Encore une fois, je l'ai mentionné, il y a une super équipe derrière lui, des gars comme Daniel Warin qui ont enseigné la crème de la crème dans les arts martiaux mixtes. Fait qu'il est vraiment super bien équipé. S'entraîne très fort, un des combattants les plus professionnels, les plus intenses
du milieu, il n'y a pas de doute là-dessus. Quelle chance c'est pour Benoît Saint-Denis de pouvoir affronter Dustin Poirier comme ça. Il doit être super stoked que Poirier ait dit oui parce que c'est rare. Makhachev, combien de temps Makhachev a dû affronter des gars de bas de classement, de bas de top 15? Pas manquer de respect, là, mais ça a été long là, avant que Khabib, pas que Khabib, mais même Khabib, mais qu'Islam ait la chance d'affronter un gars du top 5. Là, je pense que je sais même pas si c'est arrivé, honnêtement. Là, je pense qu'il a battu. Il a battu Dan Hooker, il a battu Bobby Green. En tout cas, bref, puis après ça, il a battu Oliveira pour la ceinture, mais même chose pour Tsarukyan. Là, Tsarukyan a la chance d'affronter Oliveira, mais ça a été long pour Tsarukyan avant qu'on lui donne un gars du top 5. Puis tu as BSD qui est frais comme une rose, 5 combats seulement dans l'UFC, 4 victoires, 4 KO également, si je ne me trompe pas. Puis boum, on lui donne une chance d'affronter Dustin Poirier. Fait que c'est digne que, de un, l'UFC adore Benoît Saint-Denis, BSD, marché français, gros marché. On a vu des belles cartes à Paris au cours des dernières années. Puis de l'autre côté, ben, ça veut dire que Benoît Saint-Denis est un combattant qui attire Dustin Poirier. Dustin voit un bon challenge en BSD, un combat qui va le faire se réveiller le matin. Là, on le sait, Dustin, là, il se bat plus pour se battre. Là. Il veut quelque chose qui le drive et qui le motive. Puis c'est le cas en Benoît Saint-Denis parce que le Diamond a accepté ce combat-là, même si BSD est 12e, comme je l'ai mentionné, 10 ou 12e dans le classement des lightweight, selon ce que ça vaut. Là. Vraiment, puis DP qui lui défend son 3e spot. Fait que si BSD peut battre Dustin Poirier, il va monter assez haut dans les classements. Comment BSD peut battre Dustin Poirier? Évidemment, je l'ai mentionné, je pense qu'il ne peut pas échanger sur les pieds longtemps avec Dustin. Je pense qu'il y a une force de frappe assez importante pour pouvoir rivaliser à ce niveau-là face à Dustin. Il y a un bon menton également. BSD, on l'a vu dans son premier combat à l'UFC face à Zaleski. Mais je pense vraiment que la façon de faire de BSD, ça va être de smother, d'étouffer Dustin Poirier, en fait, DP. BSD doit étouffer DP, mettre beaucoup de pression. Il ne peut pas se permettre de laisser le temps à Dustin d'établir son game plan. Je pense que BSD doit lui rentrer dedans comme un train. Rendre ça là, vraiment greedy là, comme fight. Là. Même si DP est un gars qui aime ça quand c'est chaud et quand il y a de l'action. Là, c'est guerre contre Hooker, le premier fight contre Gaethje. Dustin répond très bien à la pression. Peut-être que le game plan de Benoît, ça va être de prendre un petit peu plus son temps, d'attendre de voir ce que DP veut y amener, parce que oui, DP, meilleur box que BSD, il n'y a pas de doute là-dessus. Probablement un meilleur grappler aussi, là, de meilleure soumission, puis ça fait plus longtemps qu'il fait ça que BSD au sol. Niveau de la lutte, même chose. Cependant, l'athlétisme, la force physique, la jeunesse de BSD va vraiment donner du fil à retordre à DP, parce que je pense que Dustin Poirier est super bon sur tous les aspects, mais commence à se faire vieux, a donné plusieurs guerres, d'innombrables guerres dans l'UFC du côté de Dustin Poirier, alors qu'encore une fois, je le répète, Benoît Saint-Denis est presque frais comme une rose. Certes, son premier combat à l'UFC s'est complètement fait démolir, mais c'était une erreur de parcours, entre guillemets, là, accepter un combat à la dernière minute à 170 face à un gars, Zaleski, complètement juicy au max. Fait qu'on ne peut pas trop se fier sur ce combat-là pour BSD, sauf sur le fait qu'il y a un sacré menton, parce que je pense que Zaleski n'a jamais été capable de mettre fin au combat, ou si ça l'a aidé, ça a été à la toute fin du 3e round. Certes, l'arbitre aurait dû intervenir plus tôt, mais ça fait déjà 2 ans, presque 3 de ça. Là. Benoît s'est remis de cette défaite-là de magnifique façon, là, comme je l'ai mentionné. Battu des gars comme Moises dernièrement. Là, Thiago Moises, là, c'est tout un candidat, les chums. Puis sa victoire sur Matt Frevola, head kick KO, s'améliore de combat en combat, Benoît Saint-Denis. Vraiment, là, on va voir une sacrée amélioration là, quand il va embarquer dans la cage face à Dustin Poirier. Dustin, lui, on sait un petit peu plus à quoi s'attendre. Il y a énormément de footage de Dustin Poirier pour que Benoît Saint-Denis puisse étudier. Le contraire est un peu moins vrai. J'étais un petit peu en train de pencher en faveur du Français Benoît Saint-Denis dans ce match-up-là. Ce ne sera pas facile, évidemment. Là. Quel combattant, ce Dustin Poirier. Mais est-ce qu'il est sur le dernier 9 trous, pour emprunter une expression de golf, tandis que Benoît Saint-Denis, lui, est sur la complète montée.
Fait que beaucoup de questions pour ce match-up-là qui va être à l'UFC 299 à Miami. Si j'avais à faire une early prediction, je pense que je suis prêt à dire que Benoît Saint-Denis va terminer Dustin Poirier, va être plus fort, va l'étouffer, va réussir à le. Un peu comme un Charles Oliveira l'avait fait, là, va réussir à peut-être aller prendre le dos, à aller chercher des soumissions tellement fort. Benoît Saint-Denis, tellement athlétique. Ça va être tough. Dustin Poirier va réussir à le boxer, il va le toucher avec son jab. Tout un combattant, là, DP. Là. Mais si j'avais à faire une early prediction, je pense que j'y vais du côté du Français, Benoît Saint-Denis, qui va commencer l'année 2024 du meilleur pied possible. Miami, le 9 mars, UFC 299, Dustin Poirier, le diamant, qui va essayer de défendre sa position de 3e au classement face au Français, Benoît Saint-Denis. Bien excité pour ce combat-là. Les chums, droppez-moi en commentaire vos prédictions. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'ici là, les chums, on se catch soon.